depuis que j'ai commencé la création, je me suis rendu compte que finalement, on peut se dire faire des pièces uniques, ça va être difficile à vendre parce que tout le monde ne va pas rentrer dedans. Mais il y a une rencontre qui se passe entre un vêtement et une personne. Et c'est comme si vraiment le vêtement avait été fait pour cette personne et ça match. Je suis née Valérie Dacosta, je suis maintenant Valérie Progin. Et de par mon nom de jeune fille Dacosta, ma marque s'appelle Valda, qui est un diminutif de Valérie Dacosta, Valda Costa. Et maintenant c'est devenu que Valda. Alors, ma mère est guadeloupéenne et mon père est né au Congo, Congo-Brazzaville, et il est originaire du Cabinda. Ses parents étaient du Cabinda, donc j'ai 2 arrière-grands-pères portugais, d'où mon nom de famille portugais. Et du coup, ce mélange d'origines dont je parle, moi je suis née en France, j'ai fait toute mon enfance en France. Et j'ai grandi dans la campagne française en fait. Donc il y a ce côté, dans mes créations, ce mélange, le côté européen, avec des influences africaines qui entrent par le tissu, mais aussi beaucoup d'influences asiatiques. J'ai une très forte attache avec le Japon et ça se ressent déjà depuis le départ dans le type de création que je faisais, où il y avait des reprises de lignes japonaises avec des lignes plus européennes, plus occidentales. Donc voilà, comme cette veste par exemple, c'est vraiment c'est une veste que j'appelle bolekim parce qu'elle reprend le boléro, le type de petite veste en haut courte boléro, et puis avec une fermeture plutôt kimono, c'est-à-dire qui va se croiser avec cette ceinture qui va venir fermer. Et il y a pas mal de modèles comme ça qui... Ça, c'était un modèle que j'appelais origami, parce que toute la structure de la veste est en une seule pièce, et c'est que du pliage sur le mannequin, du pliage et des coutures, un peu comme le principe de l'origami en fait. Il y avait 2 phrases que je trouve assez intéressantes dans le rapport aux vêtements. C'était les phrases dans un livre de Theodor Rosbach, qui sont les mémoires d'Elisabeth Frankenstein, et qui dit qu'il est courageux de retirer ses vêtements, car avec eux on doit abandonner toute distinction. Combien de ce que nous sommes est inscrit dans notre chair et nos os, mais caché aux yeux du monde par notre vêture. Et je trouve que ça exprimait clairement mon rapport aux vêtements. C'est-à-dire que pour moi, le vêtement, c'est un peu une sorte d'uniforme. C'est... On se présente grâce aux vêtements, on dit qui l'on est grâce aux vêtements. J'ai d'abord fait des études d'art à Dijon. Et ensuite, je m'intéressais déjà au textile et aux vêtements pendant mon cursus artistique. Je faisais déjà des installations textiles. Et j'ai commencé à me faire des vêtements parce qu'on se dit, on est étudiant, on est en art en plus, on a envie de se différencier, de s'habiller différemment par rapport aux autres. Et puis finalement, je me suis acheté une machine à coudre. À la fin de mon cursus artistique, j'ai fait une formation professionnelle pour apprendre vraiment les bases de la couture. Donc couture industrielle et couture sur mesure, fabrication de vêtements sur mesure et agent de fabrication des métiers de l'habillement. Donc c'est des formations qui vous apprennent vraiment le b.a.-ba. Moi j'adore le travail manuel, que ce soit de la peinture, de la sculpture, et je trouvais que le travail de la matière avec le vêtement, le tissu, ça me parlait. Quand j'arrive dans un magasin de tissus, j'adore caresser les tissus, toucher les matières. Le doigt, la main comprend beaucoup et du coup je pense que pour tous les artisans c'est ce travail de la main qui est intéressant. Cette main qui fait. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans le vêtement, c'est qu'on peut être singulier. On peut se différencier grâce aux vêtements. Moi j'ai fait du costume aussi et je me retrouvais à faire 15 fois le même costume, 40 fois des costumes, et puis c'est gratifiant quand on le voit sur scène, son costume, quand on voit ses créations vivre sur scène, mais à la réalisation on a l'impression, ce travail à la chaîne, c'est juste horrible. Et du coup quand je me suis relancée dans la création, je me suis dit non, il faut rester dans cette pièce unique. Même si je fais des séries, par exemple, ça c'est un modèle que j'aime bien refaire, qui est aussi en une seule pièce, c'est qu'une découpe de tissu qui vient se plier
sur le devant par cette croix. Mais toute la base est en une seule pièce. Et ça, c'est aussi le même modèle. Là, on peut passer le bras par en dessous, sur les autres, on peut pas. Le col est différent à chaque fois. Se dire, mais chaque personne est unique, alors pourquoi porter le même vêtement que tout le monde? On est des personnes uniques, donc on a droit à avoir un vêtement unique aussi. C'est une ouverture d'esprit. Je me rends compte que les gens qui achètent mes vêtements, c'est des gens qui ont une certaine ouverture aussi et qui ont envie de se démarquer. C'est pas des gens qui vont se dire, oh là là, mais c'est magnifique, mais ah, ça va pas m'aller, je vais pas oser. C'est des gens qui osent. Il faut assumer en fait, c'est le regard de l'autre qui doit être assumé. Et je trouve que le vêtement, il participe à ça, à s'assumer soi-même et à assumer le regard que l'autre pose sur nous. Je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le vêtement, parce qu'il permet tout ça, il permet une interaction. Quand j'étais adolescente ou jeune adulte, j'étais assez timide et finalement c'est le vêtement qui m'a permis d'aller au-delà de cette timidité. Je m'habillais de manière tellement excentrique que les gens venaient vers moi. J'avais pas besoin d'aller vers eux. J'avais pas besoin d'être expansive ou autre. Les gens venaient vers moi parce qu'ils disaient, ils devaient se dire que je porte des couleurs tellement vives, je fais un micmac de tissus et de motifs tellement aberrants pour eux que je devais forcément être quelqu'un plein de joie de vivre, ce que j'étais, mais qui était quand même caché par cette timidité. Et finalement, le vêtement permettait une ouverture. Je me dis, bah, c'est de la création et il faut que cette création, elle exprime aussi la personne qui l'a faite. Bien sûr, il peut y avoir un styliste au-dessus qui a conçu le modèle, mais qu'après, dans la finition et l'existence même de ce modèle, hop, il y a quelqu'un d'autre qui est intervenu et que cette personne, elle a aussi une identité, elle a aussi des désirs, elle a aussi des bonnes idées, et de pouvoir les mettre en avant dans chaque vêtement. Ça, ce serait vraiment un chouette projet si j'arrivais à réaliser ça. Ça va être mon prochain challenge en fait.